Avant que la vidéo commence, j'ai une petite annonce à vous faire. En juillet, je vous annonce le grand opening. Alors qu'est-ce que c'est? Ça va être une série de 7 vidéos. Une vidéo par jour, donc une grande semaine d'ouverture. Au moment où les displays des 25 ans vont sortir, on va se les ouvrir dans l'ordre chronologique inverse, donc de la plus récente à la plus ancienne, pour finir évidemment par la légende du dragon blanc, la meilleure. Qui dit une semaine dit 7 jours, il n'y a que 5 displays qui sortent, donc vous vous doutez bien qu'il va y avoir quelques surprises et je vous réserve des petites dingueries. Dès que la première vidéo sortira sur la chaîne, la course est lancée, il y en aura une par jour, donc si la première sort un jeudi, eh bien vous allez en avoir une du jeudi au jeudi, tous les jours, à partir de 20 h. Sur ce, je vous donne rendez-vous mi-juillet pour le grand opening. N'oubliez pas, parce qu'on va s'ouvrir une tonne de boosters et j'espère bien qu'on aura des belles dingueries. Sur ce, bonne vidéo. Et c'est la fin de ce moment sponsor. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous mensuel Card & News où on parle de toute l'actualité autour de l'univers de Yu-Gi-Oh! Avant de commencer la vidéo, autre petite demande, comme dans la vidéo sortie jeudi, on est parti pour les 1000 abonnés. Donc, si vous voulez rejoindre cette belle aventure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications, à me suivre sur mes réseaux sociaux. À partir du moment où on atteindra la barre des 1000 abonnés, je vous réserve une vidéo spéciale, complètement ouf, le plus gros projet sur cette chaîne, et ça concernera des petites pépites de collection. En attendant, au programme de ce mois-ci, on va avoir énormément de spoilers et de nouvelles cartes annoncées pour le nouveau set principal Age of the Overlord. Mais on va aussi avoir des jolis playmats qui ont été annoncés, mais ils ne sont pas si simples que ça à obtenir. Je vous expliquerai dans la vidéo pourquoi. Et enfin, vous verrez qu'on est vraiment dans l'année des monstres feu, avec encore du nouveau support annoncé pour ce type de monstre. En attendant, on est parti tout de suite pour ce nouveau numéro de Card & News. On commence tout de suite avec l'annonce d'une nouvelle carte pour l'archétype boxeur indomptable. L'arbitre du ring, cette nouvelle magie normale, va nous permettre de spé un monstre boxeur indomptable depuis notre main, puis de détruire un nombre de magies et pièges contrôlés par l'adversaire égal au nombre de Xyz qu'on contrôle. Un effet assez simple mais plutôt dévastateur qui peut casser les cartes un petit peu embêtantes du côté de l'adversaire. On continue avec une carte qui nous arrive directement du passé et plus particulièrement de Yu-Gi-Oh! GX. Je vais vous donner son effet qui est extrêmement simple mais qui va faire beaucoup de choses. Je vous parlais en intro de cette vidéo de support pour les monstres feu, c'est vraiment l'année autour de ce type de monstre. Et bien justement, cette carte va s'appeler Bonefire et va renforcer énormément les decks autour de cet attribut et plus particulièrement les decks Pyro. En effet, cette carte va nous permettre d'aller tout simplement chercher un monstre Pyro de maximum niveau 4 de notre deck à notre main. C'est donc une carte de tuto. Pour la petite anecdote, sachez que cette carte peut aller chercher plus de 80 cibles. On va passer dans le registre des fusions maintenant avec un arsenal qui va se compléter de plus en plus avec une nouvelle carte, l'Over Future Fusion. Cette nouvelle magie continue va nous permettre de révéler un monstre fusion depuis notre extra deck, d'envoyer du deck au cimetière un monstre matériel listé bien particulièrement sur le monstre révélé, mais en échange vous ne pourrez ni invoquer ni activer les effets du monstre envoyé au cimetière par cet effet pendant le reste du tour. Mais après ces effets, vous pourrez invoquer par fusion un monstre ténèbres machine directement depuis votre extra deck en bannissant les matériels depuis votre cimetière. Il y a peut-être quelques trucs à faire dans les prochains decks à sortir. En tout cas, c'est déjà plutôt intéressant, même pour les decks fusion classiques, pour envoyer une de leurs targets principales au cimetière, comme par exemple, je ne sais pas, dans le deck marqué Albaz. Cette carte est sortie cette semaine, le 21 juin, dans le magazine V-Jump Promo. Bon alors là on va s'attaquer vraiment à quelque chose de très gros, vu que cette extension va concerner plus de la moitié de cette vidéo et son contenu, je vais vous résumer maintenant les informations principales à savoir. On va donc parler de Age of Overlord, qui est le nouveau corset principal annoncé au Japon. Il va ouvrir une nouvelle série de boosters après la clôture de la précédente série qui était la 11e. Cette display sortira le 22 juillet prochain au Japon, donc très certainement vers septembre-octobre chez nous. On va donc commencer avec un des lores les plus emblématiques du moment, celui de Visas Starfrost. Ce délire d'univers parallèle va donc s'étendre avec l'annonce de 7 nouvelles cartes pour l'archétype. Comme d'habitude, je vais vous faire un petit top des meilleures cartes selon moi. On va d'abord commencer par une nouvelle version alternative de Starfrost, Visas Samsara. Pour commencer, effet simple, il va apprendre le nom de Visas Starfrost tant qu'il est sur le terrain ou dans votre cimetière, qui est un petit peu normal pour une version multiverselle. Son effet peut être le plus intéressant et qui va nous permettre de faire un mini OTK.
Pour ça, on va devoir remélanger des monstres Visas depuis notre terrain, notre cimetière ou notre zone de bannissement. Et en échange, on va pouvoir spé Visas Samsara depuis notre main et il va gagner 400 points d'attaque pour chaque carte de nom différent remélangée par cet effet. En gros, c'est un recycleur de ressources qui peut OTK et en plus qui est synthoniseur, mais qui peut ne pas l'être. Oui, c'est précisé à la fin de l'effet de la carte que cette carte peut ne pas être traitée comme un synthoniseur. On va pas se mentir, c'est assez pratique. C'est donc une nouvelle carte très polyvalente qui peut faire repartir le deck. On enchaîne avec Vada Upanishad. Je sais pas trop si ça se prononce comme ça, mais c'est pas très simple comme nom. Et celle-là, c'est ma petite préférée. Pour commencer, c'est la première pendule du lore Starfrost, et en plus, elle va avoir des effets complémentaire. Son effet pendule nous dit que une fois par chain, si on détruit un monstre de l'adversaire, on va pouvoir mettre 3 compteurs sur cette carte. Son échelle pendule va augmenter en fonction des marqueurs qu'elle aura sur elle, donc 3 marqueurs échelle 3, 6 marqueurs échelle 6, vous avez compris. Enfin, dernier effet, on peut retirer 12 compteurs de cette carte pour l'invoquer spécialement. Il faudra donc casser 4 monstres de l'adversaire. Et une fois spé, il a un effet plutôt marrant quand même. Il nous dit que si l'adversaire a le malheur d'invoquer spécialement un monstre de son extra deck, on va pouvoir bannir 12 cartes face verso depuis notre main, terrain ou cimetière et passer à la phase du tour. Direct. C'est vraiment fort, on va tout simplement passer le tour de notre adversaire. Ça rappelle un petit peu les Dritrons d'ailleurs. Pour compléter le tableau, en stand-by phase, cette carte va revenir dans notre main et on va en échange pouvoir réinvoquer spécialement un de nos monstres Veda qui est banni dans notre main ou dans notre deck. Et aussi notre cimetière. Partout quoi. Il y aura certainement dans le futur de nouvelles cartes Veda pour rendre cet effet complètement craqué. Dernière carte marquante de ce lore, on va parler de Loka Samsara. Ça fait un petit peu cocktail comme ça. Cette carte est très intéressante tant par son artwork que par son effet. Déjà, parenthèse lore, vous savez que j'adore ça, on peut voir Veda Upanishad surveiller toutes les versions alternatives de Visas Starfrost. C'est un peu le Nathaniel Richard de Yu-Gi-Oh! Et c'est peut-être le grand méchant de cette histoire. Sinon, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Déjà, on va pouvoir bannir un Visas Starfrost qu'on contrôle jusqu'à la fin du tour. Et en échange, on va pouvoir invoque spé un monstre Hurt directement depuis notre extra deck avec 3000 points d'attaque en ignorant ses conditions d'invocation. En contrepartie, bien sûr, on devra le bannir à la fin du tour. Et si jamais l'adversaire invoque un monstre depuis son extra deck et qu'elle est dans notre cimetière, on va pouvoir tout simplement la rajouter à notre main. Vive le recyclage! Vous pourrez donc compléter votre deck Visas Starfrost / Manadium, ce lore multiversel, grâce à l'extension Age of Overlord. On va maintenant faire une petite parenthèse gros lézard. Tout simplement parce qu'une nouvelle lien 3 dinosaure a été annoncée. L'Exaraptor va venir renforcer encore plus le deck dinosaure déjà bien buffé par l'arrivée des Transcend Drake. Premier effet intéressant de cette carte, il va nous permettre tout simplement de spé un monstre dinosaure depuis notre main. Second effet, si un monstre pointé par cette carte est détruit au combat, on va pouvoir piocher une carte. Et enfin, dernier effet, si cette carte est détruite, on va pouvoir remélanger un monstre normal qui était dans notre cimetière dans le deck et le respé. Toujours dans la même extension, Age of Overlord, je vous avais prévenu que ça allait être un petit peu long. 6 nouvelles cartes viennent d'être annoncées et forment un nouvel archétype certainement inspiré des cartes Sarcophage et Esprit du Pharaon. Les plus anciens, vous reconnaîtrez. Je pense que ça peut aussi être un support indirect aux cartes Horus, les dragons de la flamme noire, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Déjà, pour vous simplifier la tâche et éviter de me répéter à chaque carte, il faut savoir que tous les monstres Horus, c'est le nom de cet archétype, ont tous le même premier effet. Tant que vous contrôlez le sarcophage pharaonique, vous pouvez invoquer spécialement ces monstres depuis votre cimetière. Et ensuite, ils ont tous un deuxième effet qui va s'activer lorsqu'une carte qu'on contrôle quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire. Sur ce asset teasing, je vous présente Imseti, la gloire d'Horus. Ça va être la carte principale de ce nouvel archétype. Tant qu'il est dans votre main, vous pouvez envoyer 2 cartes depuis votre main à votre cimetière, lui compris, pour aller chercher directement depuis votre deck à votre main un sarcophage pharaonique. Si une carte qu'on contrôle quitte le terrain à cause d'un effet de l'adversaire, c'est simple, on envoie une carte du terrain au cimetière, sans cibler. Donc ça peut gérer pas mal de trucs assez embêtants. Pour terminer avec les monstres, parlons de... Voilà le nom, l'Égide d'Horus. Désolé, je n'arriverai pas à prononcer ça, je crois. Lorsqu'une carte quitte le terrain, eh bien ça va tout simplement nous permettre de protéger tous les autres monstres Horus qu'on contrôle des effets de monstres de l'adversaire.
c'est quand même un super beau bouclier. Du côté des magies, je vous en ai parlé au début et c'est vraiment la clé du deck, je vais bien sûr vous parler du sarcophage pharaonique. Cette carte va avoir 3 effets distincts. Premièrement, les monstres russes qu'on contrôle ne vont pas pouvoir être détruits par des effets de cartes, sauf s'ils les ciblent bien particulièrement. Donc déjà, plus de trou noir, plus de Raigeki, plus de Lightning Storm, tout ça on oublie. Deuxièmement, on va pouvoir envoyer une carte de notre main au cimetière pour foolish un monstre russe depuis notre deck au cimetière. Donc ça, si vous commencez à comprendre un petit peu les mécaniques de l'archétype, ça va permettre tout simplement de spé le monstre. C'est pas mal du tout. Troisièmement, si un monstre russe combat un monstre de l'adversaire, au début de la damage step, on l'envoie au cimetière. Ça cible pas. Donc c'est fort. Cette carte est donc clairement le moteur du deck. Elle fait clairement le café, elle permet de gérer les monstres adverses, d'aller tuto les clés de notre combo et de démarrer justement nos spés. Et en plus, elle immunise nos monstres au rasboard. C'est quand même vraiment pas mal. Je ne sais pas vous, mais entre le visuel et les mécaniques, moi cet archétype me plaît beaucoup. En plus, ce ne sont que des monstres de niveau 8, donc il y a moyen de faire des petites dingueries dans l'extra deck. On va parler un tout petit peu méta avec l'annonce de 2 nouvelles cartes pour l'archétype Âme du Vainqueur qui est sorti au début du mois de juin dans les Survivants Sauvages. Un nouveau monstre et une nouvelle carte piège ont déjà été annoncés pour cet archétype qui commence à briller dans la méta. Niveau monstre, on va avoir Jiaolong qui va permettre au deck d'avoir une invocation un peu cadeau, un peu gratuite. Si vous avez révélé une carte depuis votre main pour activer l'effet d'une de vos cartes Âme du Vainqueur, ce qui est accessoirement toute la mécanique du deck et tous les monstres ont un effet qui fait ça, vous allez pouvoir invoquer cette carte. Assez simple. Ensuite, comme tous les monstres de l'archétype, il va avoir 2 effets rapides qui vous laissent le choix en fonction du nombre d'attributs ou du type d'attribut que vous allez révéler pour cet effet. Par exemple, là, vous allez avoir le choix. Si vous révélez un monstre feu, vous allez pouvoir changer la position de combat d'un monstre sur le terrain. Ou alors, si vous révélez 2 monstres feu, vous allez pouvoir aller chercher depuis votre deck à votre main une carte Âme du Vainqueur à part lui-même. C'est donc une spé gratuite et une tuto de n'importe quelle carte de l'archétype. C'est assez fort. Le nouveau piège va quant à lui vous permettre de burn l'adversaire. Cette piège va tout simplement pouvoir faire jusqu'à 3 effets en fonction des attributs que vous allez révéler depuis votre main. Donc si vous n'en révélez qu'un, vous ne pouvez faire qu'un effet, 2 effets, etc., etc. Donc vous pouvez révéler un monstre ténèbres, terre ou feu et appliquer ces effets suivants. Pour un attribut, vous allez pouvoir infliger 400 points de dommage à votre adversaire et un Vox P, un monstre Âme du Vainqueur depuis votre main. Pour 2 attributs, en plus du premier effet, vous allez infliger 600 points de dommage à votre adversaire, et après ça, vos monstres Âme du Vainqueur ne vont plus pouvoir être détruits par des effets de cartes le reste de ce tour. Pour 3 attributs, en plus des 2 effets précédents, vous allez pouvoir infliger 800 points de dommage à votre adversaire, et détruire tous les monstres sur le terrain. Sauf les vôtres, évidemment, vu qu'ils ont été immunisés par l'effet précédent. C'est donc pour ça que c'est très important de préciser que les effets vont s'appliquer l'un après l'autre en fonction des attributs révélés. Vous allez d'abord faire le 1, puis le 2, puis le 3. Comme ça, vous êtes sûr que vos cartes ne seront pas détruites par votre propre piège. Donc en résumé, vous avez une carte qui inflige des dégâts, qui spé depuis la main, qui immunise les monstres sur le terrain contre la destruction, et qui vrasse le terrain adverse. Le deck Âme du Vainqueur a clairement de beaux jours compétitifs devant lui. Vous pensiez qu'il y avait plus d'annonces pour Age of Overlord? Eh ben non, mais rassurez-vous, cette fois-ci, c'est la dernière. On va reparler un tout petit peu de bouffe si ça vous dérange pas avec l'archétype Nouvelle, que j'apprécie énormément. Ce deck qui tourne autour de la gastronomie française va nous servir un nouvel accompagnement avec 2 cartes qui ont été annoncées. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces 2 cartes vont donner une très bonne consistance au deck, mais aussi un côté contrôle. On va d'abord commencer par parler de la Poissonnière de Nouvelle, qui d'ailleurs est sur une des 2 magies rituelles de l'archétype. En effet pendule, elle va nous permettre, si on contrôle un monstre rituel, de changer la position de combat d'un monstre sur le terrain pour s'invoque P. Ce premier effet est très important parce qu'il va nous permettre d'activer les effets rapides de nos monstres rituels qui nécessitent justement qu'un monstre soit ciblé par un effet de carte sur le terrain, que ce soit les nôtres ou ceux de l'adversaire. Une fois qu'elle est invoquée normalement ou spécialement sur le terrain, elle va nous permettre d'aller chercher un monstre rituel de niveau 1 depuis notre deck à notre main, ou une magie rituelle recette. Elle a aussi un effet continu qui nous dit qu'on va pouvoir bannir un nombre de cartes recettes depuis notre cimetière et on va pouvoir invoquer rituellement un monstre avec un niveau égal au nombre de cartes bannies par cet effet. On en bannit une, un monstre de niveau 1, on en bannit 2, un monstre de niveau 2, vous avez compris. Et enfin, si cette carte est sacrifiée, comme par exemple avec l'effet d'une magie rituelle recette, on va pouvoir l'ajouter depuis le dessus de notre extra deck directement dans notre zone pendule. En résumé, c'est un tuto des starters du deck qui nous permet de faire des rituels et en plus qui se recycle. Si ça rend pas le deck solide, on va continuer avec la magie rapide qui a été annoncée. Petit moment lore, on va appeler ça comme ça maintenant. On peut voir que sur l'artwork, on a un super crossover entre les monstres nouvelles et les monstres pâtissiels. On a donc un
concours de dessert façon meilleur pâtissier entre couverture pâtissière et la poissonnière de nouvelles. Et en bonus, eh bien, cette carte va apporter une mécanique assez intéressante au deck, une mécanique de contrôle. Premièrement, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre pendule nouvelle et un monstre pendule pâtissiel depuis notre deck ou notre extra deck sur chacun des terrains. Et si on le fait, on ne pourra pas utiliser de monstres comme matériel pour une invocation fusion, synchro, Xyz ou lien pour tout le reste du tour. À part, bien sûr, des monstres nouvelles ou pâtissiels. Et deuxièmement, effet un petit peu anecdotique, on va pouvoir bannir cette magie rapide depuis notre cimetière, cibler un monstre sur le terrain, et il va gagner 200 points d'attaque pour chaque carte recette dans notre cimetière. Donc en résumé, si j'ai bien compris l'effet de cette magie, au début du tour de l'adversaire, on l'active, on invoque le pâtissiel chez l'adversaire, et il ne pourra plus spé de l'extra deck. Et en plus, la carte a un petit effet de boost pour un petit OTK. On va cuisiner des dingueries avec ça. Ça y est, fini Age of Overlord. On va un tout petit peu parler de promo, histoire de prendre une petite bouffée d'air frais dans cette vidéo. Et pour ça, je vais vous parler de 2 nouveaux playmats qui ont été annoncés et qui sont vraiment exceptionnel. Il sera seulement distribué aux judges venant arbitrer des événements de type WCQ ou au-dessus. Ça donne clairement envie de passer des certifs de judge pour en choper un, je vous avoue. On peut d'ailleurs remarquer le souci du détail de Konami avec des petits pétales de fleurs éparpillés un peu partout sur le playmat. Mais on va aussi avoir des zones de jeu aux couleurs de la cavalière avec un espèce de logo et clairement ça rend super bien. Mais ce n'est pas tout, on va aussi avoir un super tapis qui fait honneur au lore des 6 samouraïs. Et là, vous savez que ça va faire mouche avec moi. Encore une fois, petite pastille. Il y a eu une petite vidéo histoire sur le lore des 6 samouraïs. Si ça vous intéresse, allez checker. Ce tapis va représenter la carte à force égale, le combat final de l'archétype entre 2 adversaires que tout oppose. Il risque d'être beaucoup plus galère à remporter ou à trouver. Pour l'obtenir, il va falloir rentrer dans un top cut, c'est-à-dire les 32 meilleurs joueurs d'un événement compétitif. Jusque-là, rien de totalement impossible si vous avez un bon niveau. Mais le souci, c'est que pour l'instant, c'est valable seulement pour les compétitions de type WCQ ou au-dessus, mais aux États-Unis. Donc si vous avez envie de vous procurer un de ces 2 tapis complètement ouf, il vous reste la solution Card Market. Avant de terminer avec une dernière news, je vous en avais parlé en début de vidéo, c'est l'année des monstres feu, et on a une nouvelle lien qui a été annoncée. Une nouvelle lien 2 pour être très exact, qui va s'appeler Flamethong, la lame magique flamboyante. Il va vous falloir 2 monstres feu pour l'invoquer, et tant qu'il est là, vos cartes magie et pièges face recto ne pourront pas être détruites par des effets de cartes de l'adversaire. En bonus, on pourra cibler un de nos monstres feu bannis et l'ajouter à notre main. Par contre, on ne pourra pas activer ces effets jusqu'à la fin du tour. Quand même. C'est donc un très bon support pour les decks feu qui signeront leur grand retour cet été au mois d'août avec les nouveaux duellistes légendaires Soul Burning Volcano. Pour terminer cette vidéo avec une dernière news, quoi de mieux que l'annonce d'une nouvelle extension. Les Valiant Smashers vont introduire 3 nouveaux archétypes, les Memento, les Centurions et les Valmonica. Hormis les artworks que vous pouvez voir juste ici et les noms, nous n'avons malheureusement pas d'autres informations à leur sujet. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les Memento, ils ont l'air sacrément vénères et surtout très très stylés. On peut aussi supposer qu'il s'agira d'une extension secondaire, vu qu'elle est sur le même modèle que celles qui sortent chez nous, c'est-à-dire on introduit 3 nouveaux archétypes, et généralement, à l'intérieur de ces displays, on va retrouver des collectors rares. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo Card & News. J'espère qu'elle vous a plu et surtout, j'espère que vous avez appris des choses, que vous êtes hype par de futures sorties. Personnellement, mon info préférée, c'est l'annonce d'un nouvel archétype un peu égyptien. Ça a l'air vraiment fun et vraiment très très cool à jouer. Le deck me tente pas mal, donc je pense que je le ferai. L'info qui me hype le plus, et j'ai vraiment hâte d'avoir ces cartes entre les mains, c'est des nouvelles cartes nouvelles, voir ce que le deck peut faire avec ce support. Et l'annonce qui me surprend un peu, c'est tout simplement l'arrivée d'une nouvelle piège pour âme du vainqueur, à peine sorti, déjà assez fort, et clairement, il va certainement renverser la méta dans un futur très proche. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.